ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Bonjour les enfants, bon sabbat. Bon sabbat. Aujourd'hui, nous avons une histoire merveilleuse à partager avec vous. C'est une histoire qui montre comment une rencontre avec Jésus peut transformer une vie et amener quelqu'un à vouloir réparer ses erreurs. Il y a longtemps, dans la ville de Jéricho, vivait un homme nommé Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts et il était très riche. Mais il y avait un problème. Les gens ne l'aimaient pas beaucoup, car les collecteurs d'impôts avaient la réputation de prendre plus d'argent qu'ils ne devaient. Zachée était aussi petit de taille et cela le rendait parfois triste, car il avait du mal à voir par-dessus la foule. Un jour, Zachée entendit que Jésus allait passer par Jéricho. Il avait entendu parler de Jésus et de ses miracles. Il voulait vraiment le voir. Mais comme il était petit et qu'il y avait beaucoup de monde, il ne pouvait pas voir par-dessus les autres. Alors, Zachée a eu une idée. Il courut en avant et grimpa dans un sycomore, un grand arbre, pour pouvoir voir Jésus quand il passerait. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et vit Zachée dans l'arbre. Jésus savait tout sur Zachée, même ses erreurs et même ses péchés. Mais au lieu de le juger, Jésus lui dit: « Zachée, descends rapidement de l'arbre. Vite, car aujourd'hui, je dois aller chez toi. » Zachée fut tellement surpris et tellement heureux qu'il descendit rapidement de l'arbre et accueillit Jésus chez lui. Les gens autour de Jésus étaient choqués. Ils murmurèrent: « Pourquoi Jésus va-t-il chez un pécheur comme Zachée ?» Mais Jésus savait que Zachée avait besoin de lui, et il voulait lui montrer l'amour et la grâce de Dieu. Quand Zachée entendit les murmures des gens, il se sentit triste et réalisa qu'il avait fait du mal.
Alors il se tint devant Jésus et dit, Seigneur, je te je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Zachée voulait réparer ses erreurs et montrer qu'il avait vraiment changé. Jésus fut très heureux de la décision de Zachée. Il dit, Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car Zachée est aussi un fils d'Abraham. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus montra ainsi que personne n'est trop loin de Dieu pour être sauvé, et que même ceux qui ont fait de graves erreurs peuvent changer par sa grâce. Les enfants, cette histoire nous montre quelque chose de très important. Jésus nous aime tous, même quand nous faisons des erreurs. Et quand nous rencontrons Jésus, il nous aide à vouloir réparer nos fautes et à vivre d'une manière qui l'honore. En écoutant cette histoire, rappelez-vous, les enfants, que personne n'est trop loin de Dieu pour être sauvé. Si nous avons fait des erreurs, nous pouvons toujours demander pardon et essayer de réparer ce que nous avons fait de mal. Jésus est toujours prêt à nous accueillir et à nous aider à changer. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons retenu que Jésus aime tout le monde, même ceux qui font des erreurs. Et lorsque nous rencontrons Jésus, il nous aide à vouloir réparer nos fautes et à vivre d'une manière qui l'honore. Et n'oublions pas ce verset que nous pouvons répéter ensemble. Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Luc 19, verset 10. Ce verset nous rappelle que Jésus est venu pour nous sauver, même quand nous sommes perdus ou avons fait des erreurs. Amen. Les enfants, souvenez-vous de cela. Jésus nous aime tellement qu'il est prêt à nous accueillir et à nous aider à changer. Quand nous faisons des erreurs, nous pouvons toujours demander pardon et réparer ce que nous avons brisé. Avant de nous quitter, prions ensemble les enfants pour nous rappeler de toujours faire confiance à Dieu, à Jésus notre Sauveur, et de vouloir réparer nos erreurs. Prions ensemble. Père céleste, merci pour l'histoire de Zachée et de la justice qui répare. Merci de nous enseigner que tu nous aimes tous, sans exception. Même quand nous commettons des erreurs, aide-nous, Père, à toujours vouloir réparer nos fautes et surtout à vouloir vivre d'une manière qui t'honore. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ta parole est une lampe à mes pieds,
à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Car tous tes commandements sont justes. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et une lumière sur mon sentier. Que mes lèvres publient ta louange,